Hello mes soleils et bienvenue aujourd'hui dans mon nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet et de quelque chose que j'ai longtemps cru. J'ai longtemps cru qu'il fallait être prête à 100%, qu'il fallait attendre d'être sûre de soi, d'avoir confiance en soi pour se lancer dans quelconque projet. Et je me rends compte que, en fait, pas du tout. Et la vérité, c'est que si j'aurais attendu d'être prête, ce podcast n'aurait jamais existé. Et j'aimerais aujourd'hui, libérer ma voix pour vous expliquer un peu ce que je pense du fait d'être prête. Depuis qu'on est tout petit, on nous inculque le fait d'attendre, d'être patient pour avoir certaines choses. Faut attendre d'avoir des bonnes notes pour mériter quelque chose. Bon, ça, je pense que c'est de l'éducation, donc je ne vais pas mettre ça dans le sujet que je parle aujourd'hui. Mais depuis toute petite, depuis toujours, on nous apprend à attendre avant d'être prête ou d'être prêt. Il faut attendre d'avoir un diplôme, il faut attendre d'être plus compétente, il faut attendre d'être un peu plus mature. Bref, il faut toujours attendre d'être prête. Et en fait, je pense que on devrait se lancer même si on n'est pas prêt, parce que je pense que si j'aurais attendu d'être vraiment prête à faire ce podcast, j'aurais attendu d'avoir 30 ans. Je vous dis honnêtement. Et au final, je suis très heureuse de m'être lancée dans cette aventure. Et je suis fière de moi d'avoir osé, en fait. Et j'aurais aussi attendu avant de faire une élection de Miss, parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis deuxième dauphine Miss et Mister Métis Réunion 2025. Oui, c'est ça. Et je pense que si je m'étais pas lancée, j'aurais jamais fait de concours de Miss. Et je suis persuadée et j'encourage toutes les personnes, les filles en tout cas, hein, peut-être les garçons aussi, mais en général les garçons ils sont moins compliqués là-dessus. J'encourage chaque fille, chaque jeune femme à se lancer dans une élection si c'est ce qu'elles veulent faire, parce que c'est une aventure à vivre, c'est une expérience à vivre. Et je vous jure, c'est que du bonheur. Et je pense que si j'aurais attendu, je serais passée devant plein d'opportunités. Je serais passée aussi devant ma confiance en moi, parce que faut pas se mentir, ça m'a donné confiance en moi et c'est ça qui m'a permis d'oser me lancer dans le podcast, de faire du piano, de faire des trucs que j'aime. Parce que comme je vous ai expliqué aussi dans le précédent podcast, je sais plus. J'ai été longtemps manipulée et j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'avais les yeux voilés, on va dire. Et je suis plus que fière de moi de aujourd'hui parler devant vous, parler avec vous, exprimer mon point de vue, vous partager mon expérience et voilà. Et je pense que si j'aurais jamais osé, que ce soit dans le podcast, dans les Miss, dans les choses que j'aime, je pense que j'aurais jamais avancé dans ma vie et j'aurais pas été à ce stade-là, même si je sais que j'ai encore à vivre et je sais que je vais encore évoluer parce que je suis jeune quand même, j'ai que 23 ans. Donc voilà, et je sais pas ce qui va m'attendre dans 10 ans, mais je sais que ce sera que de bonnes choses parce que j'aurai osé et j'aurai aucun regret. Je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout prête pour me lancer dans le podcast parce que je ne sais strictement rien. Je suis pas professionnelle, je suis pas psychologue déjà, mais j'étais vraiment pas formée à faire ça. Je sais pas comment poster une vidéo, un audio sur Spotify. Sur YouTube, je savais déjà parce que j'avais déjà fait des vidéos avant, mais du coup j'avais supprimé et tout parce que j'avais trop peur du jugement et aussi le fait d'avoir peur du jugement. Je vais pas mentir, hein, j'ai eu peur au début. Je me suis dit que peut-être les gens vont pas comprendre et ils vont encore s'acharner sur moi parce que voilà. Mais finalement, j'ai reçu que des messages d'amour et ceux à qui ça plaît pas, je vous invite à quitter ce podcast, à se désabonner, à me laisser vivre ma vie et faire des choses que j'aime profondément et laissez-moi vivre en fait. Je pense qu'il faut pas, tu peux avoir peur, mais
il faut savoir vivre avec la peur et il faut savoir s'en foutre aussi de ce que les gens peuvent penser et ce qu'ils peuvent dire de toi. Parce que finalement, c'est que ton propre avis à toi qui compte et celle de tes proches si ça te tient à cœur. Et voilà. Quand j'ai commencé les podcasts, encore à l'heure actuelle, je n'ai pas de micro. Et oui, j'ai pas de micro, je fais tout avec mon iPhone. Je filme dans mon salon. J'avais vraiment prévu plein de choses pour ce podcast, mais je pense que pour monter, il faut commencer bas. Et j'avais commandé, enfin j'arrive plus, j'ai plus les mots, ça va pas. Euh, J'avais fait le design de mon décor arrière. J'avais prévu aussi quelque chose de beau, quelque chose de posé, de chill et tout. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et ce que je peux. Et franchement, je suis pas peu fière de ce que j'ai et de ce que je peux faire déjà parce que il y a quelques mois de ça, j'avais pas de téléphone, voilà. Je filme avec mon iPhone et franchement, pour l'instant, ça fait le taf. Et même si je suis pas prête, même si j'ai pas le matériel, même si j'ai peur, même si je me sens comme un petit caca à côté des autres podcasts, il y a un début à tout. Ce que ça m'a apporté, c'est la remise en question. Je me remets tout le temps en question, tout le temps, pour tout et rien du tout. Il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'agis et après je me pose des questions. Faut réfléchir avant d'agir, faut pas faire comme moi. Mais en général, j'ai pas fait les mauvais choix. J'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie, mais maintenant que je suis capable et que je peux me remettre en question, je le fais tout le temps. Et ce que ça m'a apporté, c'est m'affirmer en tant que personne. Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de pouvoir parler de sujets que je ne peux pas forcément parler avec mes proches ou avec mes amis, etc. Et partager, j'adore partager. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et si ça peut vous rendre heureux et vous rendre service, ça peut vous permettre de vous poser des bonnes questions, je suis là pour ça. Voilà. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as peut-être un projet, quelque chose que tu aimerais lancer, que tu aimerais faire. Et je peux te le dire, lance-toi. Tu n'es pas toute seule. Je pense que si tout le monde attend d'être prêt, rien n'avancerait dans la vie. Tu peux avancer doucement, mais sûrement. Et il faut pas lâcher, il faut pas avoir peur. Il faut oser et ne pas regretter. Ton projet mérite d'exister, il mérite d'être vu, d'être entendu. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est l'élan. Il faut que tu te lances parce que, comme j'ai dit, si tu vis dans la peur, tu n'avanceras jamais. Parfois, il faut affronter ces peurs, même si il y a certaines peurs que je pense que voilà. Moi, j'ai peur des araignées et je suis pas prête à les affronter. Mais la peur publique, la peur d'être jugé, on s'en fout, ok. Franchement, moi je pense que si j'aurais pas osé, j'aurais pas avancé, j'aurais pas changé, parce que je vous jure, j'étais quelqu'un de très toxique, j'étais quelqu'un de très nocif pour la vie des gens en général. Et franchement, maintenant, je me remets en question, je me pose les bonnes questions, je réfléchis. Le fait de parler avec vous, je m'affirme parce que je donne mon point de vue. Et il y a rien de plus beau. Et je pense que ton projet, tel qu'il soit, il mérite d'exister. Même si c'est un petit projet, qu'il est imparfait, justement, le fait qu'il soit imparfait, il sera beau. Parce que rien n'est parfait dans la vie. Ton rêve n'a pas besoin d'être prêt. Il a juste besoin que tu y crois suffisamment pour te lancer. Et lance-toi. Bon, je sais que c'est un très court épisode de podcast, mais j'avais envie d'en parler, j'avais envie de vous pousser à vous lancer dans vos projets. N'ayez pas peur du jugement. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui passent par des phases très compliquées, qui doutent, etc. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui vivra la même chose que vous. Et il faut juste essayer de sortir la tête de l'eau et ne pas avoir peur du jugement parce que dans tous les cas, on est dans un monde où tout le monde juge tout le monde et c'est triste, mais c'est vrai. Lancez-vous. Et même si personne ne regarde
vos vidéos. Par exemple, si vous voulez faire des vidéos YouTube, si vous voulez faire des podcasts, pareil. Si vous voulez, enfin, lancez-vous. On s'en fout. Si personne ne regarde, faites-le pour vous avant de le faire pour les gens, parce que ça peut vous apporter plus que ce que vous pouvez apporter aux gens. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Je sais, ça a été un podcast très très court, mais j'avais juste envie d'en parler. Parce que je trouve que c'est quand même un sujet important. Il faut pas regretter, en fait. Je veux pas me réveiller dans 30 ans et me dire que je regrette parce que je n'ai pas osé. Je regrette parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Après, il y a certaines choses aussi dans la vie que bon, je pense que je regretterai un peu de temps en temps. Par exemple, s'il faut aller aborder un garçon dans la rue, je le ferai jamais. Hein. Je le ferai jamais. Et peut-être qu'un jour je le regretterai, parce que peut-être que c'était l'amour de ma vie. Mais voilà, il faut savoir aussi. En fait, faut juste vivre avec ça, ses peurs et accepter le fait que bah c'est ok, tout simplement. Faut lancer-vous, voilà. Et même si vous subissez une pression, même si vous subissez du harcèlement, je sais que c'est très compliqué et c'est très dur à gérer, je le sais. Mais il faut pas lâcher, parce que ces gens-là, ils attendent juste que vous lâchez. Ils attendent juste ça en fait. Et osez, lancez-vous. S'il y a un jeune de 15 ans qui regarde mes vidéos, qui veut faire des vidéos sur YouTube, qui veut se lancer dans la musique, etc. Ben lance-toi en fait. Ne doute pas. Et les gens de toute façon ils trouveront toujours un truc à dire, mais au final eux ils sont pas mieux que toi en fait, parce que justement ils jugent parce qu'ils savent pas faire mieux que toi. Et voilà, je vous laisse aujourd'hui sur ce petit épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il est très court, ça change des épisodes de 30 minutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Bisous mes soleils.